Hello guys, attendez, j'enlève le casque. J'espère que vous allez bien. Alors, c'était pas une vidéo pas du tout prévue. Alors, c'est une vidéo pas du tout prévue, plus français comme ça. Mais en fait, vous savez quel jour on est? On est le 8 février. Et vous savez ce qui se passe le 8 février? C'est le Super Bowl. Je regarde pas le Super Bowl, cependant, néanmoins, en outre, il y a le halftime show de Bad Bunny. Et je me suis dit, pourquoi pas réagir au show de Bad Bunny tout simplement. Alors, pronostic. Je sais pas qui va inviter, je sais pas si il va inviter. Mais si je me projette, je me dirais, ah, Cardi B, hein. Franchement, s'il ramène Cardi B, calculez pas ma tête, on est dimanche, c'est jour du ménage, jour de tout, de plein de choses. Il faut que je fasse mon shampoing et tout, bref. Pour revenir à mon sujet principal, Cardi B. Sincèrement, si Cardi B peut être là, non, c'est doux. Ça serait dou. Oui, je l'imagine trop, genre venir et tout. Papa et tout. Comme, je sais plus c'est dans quelle émission elle a fait un show Bottega... Bottega Badi. Bottega Badi. Cardi B live. Et c'était quand son live que j'ai kiffé? Ah, SNL. J'ai pas regardé en entier, mais j'ai vu les extraits, j'ai beaucoup aimé sa tenue. 2h, minuit c'est le début du match et le halftime show c'est environ vers 2h du matin. Je serai là quand même. On va réagir ensemble, réagir à chaud avec vous. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que si vous me connaissez, Bad Bunny, je crois que c'est mon album de l'année sur Spotify. En intraveineuse, matin, midi, soir. Je parle pas vraiment espagnol, mais... mais ça move en fait, ça danse. Et j'ai trop hâte de voir la scéno qu'il a prévue, s'il a prévu des invités ou non. Et j'espère qu'il a prévu des invités, ça peut être très cool. Et voilà. Trop hâte. Et en attendant, ménage et tutti quanti. Et on se retrouve à 2h. Je pense, est-ce que je m'endors et je prie de me réveiller à 2h? Ou alors je reste éveillée jusqu'à 2h? Ça, je sais pas. J'avoue. J'avoue, je sais pas. J'avoue, je sais pas comment je vais faire, mais je vais faire, ce qui est sûr. En tout cas, à tout à l'heure. Par contre, la qualité elle est pétée. Ah, il parle politique, attendez. Chose sur d'autres chaînes, avec des artistes plutôt trop pro-Donald Trump, c'est les États-Unis quoi. Voilà, on va regarder ce halftime show qui va démarrer dans quelques secondes maintenant. Attendez, d'accord. En tout cas, vous ne le voyez pas, mais ils ont fait une très belle déco. Mais hey, commentateur, il me filme. La qualité est revenue. La qualité est revenue. The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 60 halftime show. Qué rico es el latino. ¡Hoy se ve! C'était sûr. Dans un chute, oh oui. Mais period. T'as la qualité là. Qualité-toi. Le message politique. J'avais dit quoi? Dans les chants, vous pensez que c'est anodin, genre? Par contre, c'est pour la télé. Est-ce que c'est pour le public? Là, j'aime bien. J'aimerais comprendre ce qu'il dit.
Plein de danseuses. J'avais dit plein de danseuses. J'ai chaud. Elles ont enlevé la tête. Des instruments. Yeah. Réaction à chaud par réaction à chaud. Réaction à chaud par réaction à chaud. Le show était bien, franchement, la portée politique du truc, genre, le God Bless America, je m'y attendais pas. Je m'attendais à un truc politique, mais je m'attendais pas au God Bless America, j'avoue. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que j'en attendais énormément? Et du coup, ça retombe un peu, je sais pas. Il faut peut-être que je réagisse à froid. Mais la prestation, on peut pas dire que c'était une mauvaise prestation. On peut pas dire ça. J'ai eu peur au début que ce soit que pour la télé, entre guillemets. Quand je dis ça, c'est vraiment, tu sais, d'être dans le stade, tu vois même pas ce qui se passe, tu vois. Et au début, j'avais un peu cette impression dans les champs de canne, de bananiers, ou les deux, avec la hauteur des plantes et tout, mais rien que les champs. Et je suis sûre, là, c'était un message, c'est pour ça aussi que je veux voir les analyses, c'est pour avoir tout tout ce qui a été dit et tout, vu que c'est fait en espagnol, sur les poteaux électriques et tout, ça je suis sûre. Et les drapeaux à la fin. Ah, je savais. Non, mais je savais. Mais c'est un truc de ouf, enfin, tous les drapeaux d'Amérique latine et des Antilles, enfin des îles caribéennes anglophones. Et ben il y avait la Martinique, il y avait la Guadeloupe. Ou alors j'ai pas vu. Antigua et Barbuda. Et Barbuda. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, il y avait tout. Les Caraïbes. Caraïbes Commonwealth. Ouais, il y avait Bahamas, il y avait Saint-Lucie. Bon, j'ai 2% de batterie sur la caméra, mais aussi dans ma tête. Donc je vais dormir. Je vais dodo. Et on se retrouve après pour la réaction. Mais en fait, vous n'êtes même pas drôle, il n'y a rien qui va. On se retrouve. Attendez. On se retrouve pour la réaction à froid du halftime show de Bad Bunny, du Super Bowl de Bad Bunny. Je pense que d'ici la vidéo sorte, vous l'avez tous vu. Si vous n'avez pas vu, allez la regarder et après venez. Allez regarder sur la chaîne de NFL et après vous revenez ici. On va faire une petite analyse de mon point de vue personnel. C'est vraiment mon avis sur le halftime show de Bad Bunny au Super Bowl. Alors, comme vous avez vu sur les images, il y a eu mon pronostic, il y a eu ma réaction en live, en direct, et je pense qu'il y a eu une petite réaction à chaud aussi, je sais pas. Mais là, on est un peu à froid. J'ai regardé le show pour ne rien manquer. J'ai regardé aussi ce qui se disait pour capter les messages que je n'avais pas forcément captés sur le moment, que je ne pouvais pas forcément capter sur le moment parce que je parle pas espagnol, donc je parle encore moins le Puerto Rico slang. Donc, let's go. Alors, il faut savoir que j'avais M6, un VPN et un rêve. Parce que je me suis réveillée, enfin, que dis-je, je dormais pas, mais 1h30, le show a commencé à quelle heure? Attendez, je regarde. Le show a commencé à 2h20, 2h19. Ok? Le show a commencé à 2h19, 10h20. Vers 1h45, 1h50, d'un coup, je me dis, mais où est-ce que je vais regarder le show? Où est-ce que je vais regarder le show? En direct. Et donc, est venue à moi plusieurs solutions. D'abord, je me suis dit, dors, et tu regarderas le lendemain matin. Je n'ai pas choisi cette décision. Non. Donc, ce que j'ai fait... Non, mais je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai fait App Store, pardon. CyberGhost VPN. Moi, je dis les termes. Je dis... Et c'est gratuit. VPN installé. Parce qu'au début, j'ai mis M6, évidemment, ça ne fonctionnait pas, je suis en Allemagne. Si vous ne le saviez pas, je ne sais pas si je l'ai dit, je suis en Allemagne. J'ai essayé, j'ai même pris, à quel point j'étais déterminée, j'ai été sur RTL+, parce que
apparemment c'est une chaîne allemande, streaming, mais pour avoir accès au Super Bowl, il fallait la fonction premium. Non, j'aime beaucoup Bad Bunny, j'aime beaucoup. J'allais pas payer, j'allais grave attendre 9h du matin le lendemain pour avoir le halftime show. Donc, VPN, ça c'est fait, M6, ça c'est fait, et donc je me connecte. J'attends, je me prends au match parce que c'était encore le match, je me prends au match, en vrai, je m'y prends, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Je ne connais rien au football américain, je l'assume, je le dis, mais juste avant, je regarde, je fais « Ah, mais c'est... En vrai, si je connaissais les règles, ce serait bien, non ?» Et donc, je regarde en live. Je regarde en live et tout. J'apprécie le moment. Même si la qualité, elle était un peu pétée. La qualité, elle est un peu caca. Mais... Et ça a bugué à un moment donné. Le moment... En plus, je crois que c'est le moment où il saute. Il y a des mèmes déjà partout. Vous êtes vifs, hein. Vous êtes très vifs. Il y a des mèmes partout. Où il saute dans le vide comme ça. Ce moment, je ne l'ai pas vu en direct, il me semble, parce que ça a bugué à ce moment-là. Et ça va. On va commencer. Je commence pas par ordre chronologique. Je fais pas les choses comme tout le monde. Je vais pas commencer par là. Je vais commencer par ce qui m'a le plus touchée, ce qui m'a le plus impacté, qui est la fin, les drapeaux. Je vous jure, ce que j'ai ressenti dans mon cœur, non, c'était quelque chose. Les drapeau. Donc je regarde et tout, la fin, les moments du drapeau, je suis là, ah, trop cute et tout, voilà. Mais bon, il y aura pas les anti-françaises, il y aura pas les French West Indies. Et c'est ok. Dans ma tête, parce que je vous dis, j'avais une qualité pétée et je voyais pas très bien. Donc je me dis, il y aura pas. Le show se termine, je traîne un peu sur Insta, c'était très vif. Je traîne un peu sur Insta, je vois ces stories de Meryl, qui est une artiste martiniquaise, et qui me fait comprendre que j'ai mal vu. Qui me fait comprendre que les lunettes... Où sont ces lunettes? Que les lunettes que je dois porter, je devrais plus les porter. Et ce jour-là, j'aurais dû les porter, parce que il y avait le drapeau de la Martinique, que je n'ai pas vu. Et vous savez, dans ma folie, ce que j'ai fait, j'ai été sur Google, et j'ai tapé Martinique drapeau, pour être sûre. Alors je sais à quoi ressemble le drapeau martiniquais, venez pas m'attaquer en commentaire, mais pour être sûre, j'étais mais comment j'ai raté ça? En plus, au milieu, même pas caché, au milieu. Et donc, moi, dans ma logique, mes connexions neuronales me font dire quoi? C'est le drapeau de la Martinique. Il y a peut-être le drapeau de la Guadeloupe. Et je dis peut-être parce que, contrairement à la Martinique, la Guadeloupe n'a pas officiellement, par un conseil représentatif, je crois que c'est ça, un conseil, en tout cas ils n'ont pas voté pour un nouveau drapeau local, donc la Martinique a ce drapeau là, mais quand vous allez sur Apple, vous tapez un message, même sur l'Android, je pense que c'est pareil, vous allez dans les drapeaux, vous allez toujours voir le drapeau colonial de la Guadeloupe, mais le nouveau drapeau de la Martinique. Et donc le drapeau qu'on a, que c'est acquis, je pense, comme nouveau drapeau de la Guadeloupe, c'est pas encore officiel, disons-le comme ça. Si ça vous intéresse, ces questions-là de drapeau, de passé, d'histoire sur la Guadeloupe, dites-moi en commentaire aussi. Ça peut être un sujet intéressant pour mieux comprendre les tenants, les aboutissants, la colère d'aujourd'hui, tout ça, ça peut être très intéressant. Donc, je regarde, regarde, et je vois un drapeau, ce drapeau, et en fait, je pense pas que c'est le drapeau de la Guadeloupe. Au début, j'ai pensé que c'était le drapeau de la Guadeloupe, mais en fait, le drapeau de la Guadeloupe, qui est pas officiel, encore une fois, mais bref, et le drapeau du Suriname se ressemblent énormément. Ce qui va changer, est-ce que l'étoile est de la même couleur? Je sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas au même endroit. Donc, je ne pense pas que ce soit le drapeau de la Guadeloupe, je pense que c'est le drapeau du Suriname. Cependant, néanmoins, en outre, que vois-je? Le drapeau de la France, bleu, blanc, rouge, c'est François le Français. Le drapeau de la France. Alors, ce que je pense, en fait, j'ai vu une vidéo et en fait, je crois que je suis d'accord. Je crois que je suis d'accord.
c'est justement pour la Guadeloupe que le drapeau de la France a été là, puisque on n'allait pas mettre un drapeau colonial ici. Et le nouveau drapeau n'est pas officiel. Donc, c'est une théorie qui me plaît. Et je vais garder cette théorie parce que ça me plaît. Voilà. Donc, finalement, on est content. Finalement, j'étais très contente. Et lorsqu'il a énuméré, quand il a dit « God bless America », quand il énonce les pays, je me dis, mais lui, il a été à l'école. Lui, la géographie. Et c'est pas États-Unis, c'est America. C'est l'Amérique. C'est le continent. Et qui cite les pays, etc. Franchement, c'était un moment très fort. Maintenant, le show en lui-même, dans sa globalité. Alors, moi, j'ai vu Cardi B, c'est bon. Voilà, j'avais dit, on peut pas dire que j'ai pas dit, j'ai demandé Cardi B, j'ai eu Cardi B. Non, mais alors, je pensais plus Cardi B dans la performance, parce que moi, j'aime beaucoup les Super Bowl avec plusieurs artistes. J'aime beaucoup, notamment quand Bad Bunny avait été dans le show de Shakira, Jennifer Lopez et J Balvin. Si je dis pas bêtise, j'aime beaucoup les plusieurs artistes, etc. Donc je m'attendais à la voir en tant qu'artiste. Mais, et en plus au début je l'ai pas vu. Au début je l'ai pas vu. C'est après, en regardant aussi ce que les gens disaient sur internet, que j'étais là, Cardi B. Voilà. Mais sur la forme, en fait, c'était vraiment spectaculairement authentique. En fait, le spectaculairement authentique n'était pas dans le sens que je pensais à la base, parce que je voulais à la fois de l'authenticité, et on a eu l'authenticité, évidemment. On a eu du Bad Bunny, évidemment. On a eu du Puerto Rico, évidemment. Mais je voulais du spectaculaire. Mais le waouh que je voulais n'était pas le waouh qu'il fallait. Et je vais m'expliquer, je vais dire pourquoi. Déjà, spectaculaire dans le sens... en fait, dans ma... Parce qu'il faut savoir que j'ai fait une insomnie ce soir-là. Voilà, je vous raconte ma vie, j'ai fait une insomnie ce soir-là. Et donc, j'ai regardé les autres halftime show des années précédentes. Il y a une compilation qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la chaîne de NFL des 10 dernières années, et j'ai regardé, pas tout parce que c'était très long, mais j'ai regardé un peu, et en fait j'ai compris pourquoi, et ce que j'entendais par spectaculaire, c'était d'une part tout ce qui est pyrotechnique, tout ce qui est je m'envole, je fais des feux d'artifice par ça, firework, Katy Perry firework. Elle est sur un firework. Voilà. Deuxièmement, la lumière, les gars. La lumière, en fait, tout de suite, lorsqu'il fait nuit, les jeux de lumière deviennent nécessaires, je pense, pour que le show soit un show. Les jeux de lumière, je pense notamment à Missy Elliott, dans le show justement de Katy Perry. Sa prestation, non, j'adore, je suis désolée, j'adore. Et franchement, c'était ça que j'attendais. Mais il faisait grave pas nuit, en fait. Il faisait pas nuit, donc ça peut pas te donner la même chose. Et les gars, en fait, délire. Le halftime show de nuit, délire. C'est quelque chose. Mais le waouh a été dans le message. En fait, je pense que si la forme, il sera arrivé en hélico, parachute, je sais pas, tout plein de trucs. Je pense, peut-être, ce n'est qu'une hypothèse, on ne saura jamais, mais que le message serait peut-être passé différemment, ne serait pas passé de la même manière. Et en fait, tout le message, toute la politique, évidemment que ce halftime show est politique. En fait, il était politique de base, avant même que le show commence, c'était politique, bien sûr. En fait, ça devait être spectaculairement authentique. Ça devait être comme ça et pas autrement. Donc, merci de ne pas avoir écouté. Donc, j'ai aimé ce show. Je l'ai aimé, malgré qu'il n'y ait pas de firework, de machin et tout. Parce que je suis quand même ouverte d'esprit. Enfin, c'est pas, tu me fais 3 pétards, 2 artifices et je suis contente. Non, il était magnifique par tous les symboles qu'il y avait déjà. Déjà, on commence. Voilà, on va partir du début. Le gars structure ton propos. On commence les chants de Cannes. Les chants de Cannes, les bananiers. Vous pensez que c'est anodin? C'est une dinguerie, c'est une folie de faire ça aujourd'hui et tout. Je pense qu'il avait un gilet pare-balles. J'ai vu la vidéo de Steven Music Phoenix, il assure qu'il avait un gilet pare-balles, donc je pense pas que je dis des bêtises, mais je pense. Juste,
En fait, ça, c'est le level du truc. Qui rappelle directement l'esclavage, le passé colonial, qui rappelle déjà tout ça. Moi, j'ai eu vraiment... ça m'a fait prendre conscience à quel point les points communs on pouvait avoir entre les îles, les pays latinos, etc. À quel point on avait des points communs, parce que j'ai vu des trucs. Je suis là, mais c'est... Pourquoi il y a un Cinnamon, genre? Mais attends, ces chaises-là, j'ai eu l'habitude de, quand j'étais petite, d'avoir une, quand il y avait barbecue, une où je m'asseyais, une devant moi où je mangeais, parce que j'arrivais pas à tenir à une main l'assiette en plastique, donc je la posais devant moi et je mangeais. Avec tout, il y a eu plein de références. Il me semble, parce que je me suis dit pendant la presta des poteaux électriques, qu'il y avait une référence, et je pense que c'était... Enfin, je pense. J'ai regardé, et il paraîtrait que ça serait par rapport à l'ouragan et tout, etc. Tout ça pour dire que les messages, il y en a. Le show est beau. C'est un beau show. La prestation est belle. Les danseurs, tout, le mariage, Lady Gaga, tout. Incroyable. Politiquement beau. Vraiment dans le message qu'on faisait passer. C'était beau. C'était l'union. C'était la diversité. L'acceptation de cette diversité-là. Donc, pour conclure, tout ça pour dire que le wow que j'attendais n'était pas le wow que j'ai eu, mais j'ai eu un wow en fait. J'ai vraiment eu un wow. Donc, est-ce que c'est ma prestation préférée des halftime shows de tous les temps? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas regardé absolument tous les halftime shows. Mais là où ma préférée, celle que j'adorais, en tout cas des dernières années, c'était Beyoncé, Bruno Mars, Coldplay. Parce que réunit la recette que j'aime bien, les différents artistes, plein de trucs et tout, enfin bref. Mais je vous assure que je regarde en boucle. Je regarde en boucle ce halftime show. Et puisqu'on est dans le Super Bowl et dans le show, je voulais faire une aparté, pas sur Bad Bunny, mais sur les shows d'avant, parce que dans mon insomnie nocturne, et que du coup en fait, mon insomnie nocturne, et en fait j'ai actualisé sur le site de la NFL sur YouTube pour avoir le show de Bad Bunny, mais c'était le temps qu'ils fassent des vérifs et tout, je suppose, qu'ils vérifient que tout était ok, etc. Mais je pensais qu'ils allaient publier ça assez rapidement. Ça n'a pas été le cas. Et donc, ils ont publié juste avant la presta de Green Day. Et franchement, petite Madeleine de Proust. Franchement, petit retour en adolescence. Franchement, surtout quand Boulevard of Broken Dreams. Walk the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's on me and I walk alone. Ça m'a fait plaisir de chanter un peu. Du coup, j'ai regardé et je me suis fait la réflexion que ça faisait beaucoup plus concert. Voilà, il y avait la foule. Ça aussi, un truc que j'aime beaucoup dans les précédents shows, surtout de nuit, que j'aime beaucoup. Même si la nuit, ça profite pas à tout le monde. La nuit, les jeux de lumière, tout ce que vous voulez, ça veut pas dire que ton halftime show sera bon. Je dirais pas les noms, Maroon 5. Voilà. Ça ne profite pas à tout le monde, écoutez. Mais c'était plus en mode concert, en plus il y avait une foule et tout. Moi j'aime beaucoup quand il y a la foule autour, etc. Quand il y a de la foule autour. Et mais c'était pas du tout le même type de show, mais en même temps c'est pas le même moment, donc c'est pas la même chose, le halftime show, que les shows d'avant. Donc ça faisait beaucoup plus concert. Et juste petit aparté pour dire que ça me fait plaisir d'entendre ces sons que j'écoute encore quelques fois, voilà, de mon adolescence, dans ma période un peu rock'n'roll, dans ma période où je mettais un t-shirt Nirvana par-dessus, une veste bûcheron, et je mettais du crayon noir autour de mes yeux, et pour moi, d'après moi, j'étais dark. J'étais... du vernis noir, et pourquoi une autre couleur? Une autre couleur. Et une mèche aussi, avec mes mèches, avec mes rajouts, et mes Converse noirs, et le jean skinny noir troué aux genoux. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je dois vous laisser
je dois apprendre l'espagnol pour comprendre ce qu'il dit dans ses chansons.